Le groupe Tagerim, c'est d'abord un groupe immobilier qui a une trentaine d'années et qui développe son activité sur 3 métiers. Le premier métier, c'est l'hôtellerie. Les cibles, c'est les capitales économiques européennes, des boutiques hôtels. Et l'idée, c'est d'attirer nos clients pour qu'ils se trouvent comme chez eux, mais loin de chez eux. Deuxième métier, c'est le commerce, des surfaces commerciales, plutôt dans les centres urbains, des petits commerces, on les construit ou on les rénove. Et un troisième métier qui est la promotion immobilière classique sur tout le territoire. On fait entre 600 et 1000 logements par an depuis là aussi une vingtaine d'années. Et c'est sur ce sujet-là que je crois qu'il y a un lien entre la promotion immobilière, tous les acteurs, tous les participants à l'acte de construire. On a sur nos chantiers des bennes à ordures, je le disais tout à l'heure avec Monsieur Lemoine, nous avons sur nos chantiers, des bennes à ordures qui sont, je pense, des mines d'or de recyclage ou même pour l'économie circulaire. Je vois souvent il y a très peu sur nos chantiers, il y a très peu de traitement de déchets, il y a très peu de recyclage. Et on a beaucoup de dépenses qui sont faites par les entreprises et donc que nous rémunérons forcément dans le prix de revient de nos logements, qui sont un coût important parce que c'est des dizaines, voire des milliers de tonnes de déchets qui sont traités et parfois dans des carrières qui coûtent très très cher. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Je vois souvent, parfois, j'ai vu l'autre jour dans une benne, une porte qui avait un petit éclat qu'on ne pouvait pas poser dans un logement neuf. Cette porte, elle allait partir pour être brûlée, alors qu'elle pouvait totalement être reprise et posée ailleurs. On ne trie pas non plus sur les chantiers, ou mal ou très peu, alors que je crois qu'on pourrait séparer les gravats des matériaux comme ça, de recyclage possible, des fenêtres. Il y a des fenêtres parfois qui sont cassées, qui ne sont pas utilisées, des gravats classiques qui ne sont pas utilisés ou qui pourraient être utilisés. On l'a vu tout à l'heure avec la dame de chez Lafarge qui peut utiliser des gravats de béton pour les recycler, pour faire du nouveau béton. Et je crois que là, on a un gros enjeu dans l'immobilier. Mais d'abord, il faudra communiquer, et ça, ce sera un gros enjeu, parce que le savoir-faire, c'est bien, mais il faut aussi le faire savoir. Et c'est ce que vous faites ce matin. Et je crois qu'il faudra accompagner ces changements, parce qu'il y a sinon une éducation, une vraie formation de tous les acteurs de l'acte de construire, les entreprises en premier, les maîtres d'œuvre aussi, pour apprendre ou éduquer les gens à traiter différemment et à trier peut-être en amont les chantiers. Et pour que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le traitement sur le chantier ne soit plus une contrainte, mais une source de profit pour recycler non plus ses déchets, mais ses ressources. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remets donc le trophée et je vous laisse appeler le vainqueur du concours Start-up, le lauréat du prix donc, dans la catégorie Start-up de l'économie circulaire. Et la société Ipsis. Bravo, vous voulez peut-être en profiter pour dire quelques mots ? Oui, juste un mot. Du coup, au nom de toute l'équipe Ipsis, vous remercier toutes et tous. Donc c'est une belle marque d'intérêt pour nous, pour la proposition Ipsis. C'est vrai qu'on est très satisfaits. J'aurais un mot également pour toutes les autres startups et entreprises qui ont pitché aujourd'hui, parce que je pense que la grande gagnante aujourd'hui, c'est l'économie circulaire, et j'espère qu'on pourra continuer à avancer tous ensemble pour développer des solutions dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.